Et bonjour, Mike TV, effectivement, encore sur la brèche. Et de nouveau, je suis avec Marceau, que vous connaissez. Bonjour, qui est... Mike TV, toujours sur la brèche, bonjour. Voilà, donc vous connaissez Marceau déjà, réalisateur, interprète, la totale quoi. Et ça fait plaisir de voir qu'après, combien ça fait de temps, peut-être un mois, 2 mois 2 mois Non, décembre, je crois. Ah, c'était. décembre, Ouais. Voilà, regardez, soleil C'était magnifique, l'hiver, c'est le printemps. c'est l'hiver, c'est le printemps, les oiseaux chantent, les vignes fleurissent pour nous préparer du bon vin. Bien, Marceau, donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait un truc entre-temps. Ouais. Entre-temps Ouais. J'ai eu la chance d'avoir, alors c'est un tout petit rôle, mais c'était vachement intéressant à faire, de faire mon premier tournage sur un long métrage qui s'appelle Blondie Maxwell ne perd jamais, qui a été tourné à Bordeaux par Julien Ivanovic, le réalisateur, et son compère Bruce, je ne me rappelle plus son nom, mais le producteur, mais 2 gars super, et franchement chapeau bas de s'être lancé sur un long métrage indépendant à Bordeaux. Franchement, super projet, et il va falloir suivre ce truc. Bon, ben moi, j'en ai pas encore entendu parler, sauf maintenant. Et ça, c'est très bien. Mais, Marceau, on avait éludé une question la dernière fois, importante. C'était, effectivement, votre enfance. Votre enfance. Mais ne ris pas. Pourquoi tu ris? Il n'y a pas de quoi rire. C'est l'enfance. Tout le monde a été enfant. Ouais. J'ai été enfant. Oui, même moi. Et ayant un enfant, et toi aussi tu as un enfant, en plus tu as déjà un enfant. Oui, bah oui. Alors déjà quand tu étais enfant et je suis père. Et tu es père, mais avant quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais déjà être père? Oh franchement non. Hein? Non. Moi non plus. Non. C'est un truc qui m'a stupéfait. Ça m'a stupéfait. Ah ça, il y a une chose qui est sûre. Ouais. Tu sais qu'à partir de ce jour-là, plus rien n'est jamais comme avant. Ah oui, carrément. Mais direct, hein. Moi, quand j'ai vu la tête arriver, je l'ai su. Hein. Tu passes au second plan. Hein. Oui. Ouais, voilà. Tout tourne autour de l'enfant. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Mais enfant, est-ce que tu pensais déjà faire du cinéma? Alors, franchement, ça m'a pris à l'adolescence. Ouais. Donc, enfant, non, j'y pensais pas. Hein? Aussi loin que je me souvienne, je crois que le premier métier que je voulais faire, c'était motard. Mais tu sais, motard de gendarmerie. Ah oui, quand même. Ouais, j'avais eu la panoplie. Bon, vous voyez les gars à quoi vous avez échappé. Ouais. Non mais autant pas mentir. Ah non. Pas mentir. Ah non, je sais que ça craint, mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé. De toute façon, avec les interviews Mike TV, vous pouvez pas mentir, je le saurai. Je le saurai. Donc, n'essayez même pas. Hein. Et n'essayez pas non plus de copier, je suis sous copyright. Oh, pas, je pourrais des Dedex. Après, je pense qu'il y a eu une petite période militaire, voilà, où vraiment, je voulais être soldat, quoi. Après, ça a viré journaliste. Déjà, ça a commencé à craindre un peu plus. Et après, comédien. Sauf qu'après, j'ai fait plein de boulots qui n'avaient rien à voir avec ça. Et c'est ça le problème. On fait toujours des boulots dont on n'a rien à foutre, qui sont mal payés de surcroît. Et ça, il va falloir qu'il y ait plein de gens qui se mettent ça dans la tête, notamment les employeurs. On est bien gentil d'accepter leur merde, mais on a, nous, une vie et des projets personnels. Bande de crétins, vous allez arrêter maintenant. Parce que nous, on va vous chier dans le cou, tu vois. Vous allez avoir de la merde derrière les oreilles à force de péter plus haut que votre cul. Hein, employeur? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette réflexion? Je pense que malheureusement dans la majorité des cas tu as entièrement raison. Mais les gens y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils croient qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent payer leur crédit. Et le crédit est le piège numéro 1, car c'est lui qui t'oblige à aller bosser pour quelqu'un dont tu n'as rien à foutre. Enfin bon, l'enfance, on en était là. L'enfance. Et donc, c'est tout. Tu as des frères, toi, des sœurs? Absolument pas. Tu es un fils unique? Ouais. Comme moi. C'est bien. Et c'est pour ça que c'est marrant, j'ai fait qu'un fils aussi. Et oui, et moi aussi, incroyable. Mais c'est une bonne habitude, quelque part. De toute façon, nous, les fils uniques, comme on est unique, le nom l'indique, hein, on est unique. Hein, on est
saturniens. Ouais. Attention, hein, j'ai pas dit qu'on était jupitériens. Ouais. Nous sommes saturniens, pas jupitériens. Les anneaux. Et voilà, les anneaux, hein. Un anal, des anneaux. Non, sinon, tu veux me faire dire que j'ai une enfance malheureuse? Non, pas Je ne du crois tout. pas. Non, Je ne crois pas. je m'amuserais pas du tout à te faire dire un truc pareil quand même. T'es malade ou On quoi? n'est pas chez Mireille Dumas. Ouais, On est non, Mike non. TV. Mike TV, Non, c'est non, n'importe non, après, si, tiens, un truc qui pourrait être intéressant, tu vois. Tu me disais que est-ce que ça m'avait pris enfant? Pas vraiment, mais je vais te lâcher un souvenir. Chez ma grand-mère, il y avait une grande table et j'étais un passionné de western à l'époque. Ah. Et je regardais beaucoup les westerns en noir et blanc à la télé de l'époque, tu sais, des années 70. On voyait ça. C'était souvent le mardi soir. Après, il y a eu la dernière séance, mais il y en avait le mardi soir. Quand on n'avait pas école le mercredi, voilà, on arrivait à les choper. Et en fait, le lendemain, avec mes soldats, surtout sur la grande table de ma grand-mère, je refaisais le film, mais à ma façon. Ah, déjà la mise en scène était là. Ouais. Comme quoi, tout commence là. Et tu avais quel âge à peu près? Alors là, je dirais entre 6, 7 et 10. Voilà, le CE1 quoi. Ouais. CE1, Ouais, CE2, ouais, CM1, l'école, CM2. ouais, c'est jusqu'au CM2. Voilà. Mais j'ai joué très longtemps, moi. Ouais, d'accord. En 5e, j'avais encore des Playmobil. Par contre, quand les petites nénettes commençaient à venir et que les potes venaient chez moi, je les cachais, tu vois. Ah oui. Ouais. C'était privé, vraiment. Ouais. Donc Ouais. tu nous racontes un truc très privé. Ah ben, tu as voulu que je te raconte des trucs de l'enfance, je te les raconte. Ça c'est bien. Après, c'est pas des trucs dramatiques non plus. Hein. D'accord. Et j'aimerais savoir, parce que maintenant que tu deviens un personnage public, mais oui, tu deviens... il faut pas se mentir. Tu es dans le roulement, dans l'engrenage d'être un personnage public. Qu'est-ce que tu penses des bombardements en Syrie? C'est vraiment des enculés. Oui, lesquels? Oh, tous. Tous. J'ai vu un truc aujourd'hui, les mecs ils disaient on va enlever la Légion non, merde, Oui, c'est quoi, la Légion étrangère? Non, la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, pardon. Vas-y, il est étranger, donc ça aurait pu être ça. Et j'étais là, ils vont lui enlever, et les mecs, ils lui ont filé. Ils lui ont déjà, filé. à la base. C'est Chirac qui lui avait filé. Non, mais c'est fort. Ah, C'est fort. C'est fort. Et les mecs, ils disaient, c'était un truc hyper sérieux, ils disaient, oui, alors, il y a un tel qui ont déjà été destitués, mais on ne pouvait pas le faire avant 1910. Les mecs, ils ont filé la Légion d'honneur à Mussolini, puis ils l'ont enlevé, à Ceausescu, puis ils l'ont enlevé. Ah bah lui, il lui a enlevé plus. Et là, ils se disent, Bachar el-Assad, on va peut-être lui enlever. Et il y en a un autre, j'ai oublié, hein. Il me semble qu'il y en avait un autre pas mal aussi. J'étais là, waouh. Bon, tu vois. Quel foutage de gueule, sans déconner. Comme quoi, la Légion d'honneur, des fois, faudrait peut-être pas l'accepter. Alors, tu vois, c'est un mec que j'aime beaucoup. Mais alors, pareil, il y a 2-3 jours, j'ai vu Bakri interviewer et il parlait des mecs qui avaient la Légion d'honneur pour rien et tout. Et le mec, il disait, moi, je l'ai refusé plein de fois, ils ont voulu me la donner. Mais il dit que je voulais que j'en branle et tout. Et j'ai trouvé, non, mais sans déconner, quoi. Et quelle fumisterie, quoi. Et voilà. La fumisterie finira par nous ouvrir les yeux, j'espère, hein, il y a chacun, sur le monde qui nous entoure, mais c'est un monde dangereux, hein, parce que balancer des missiles, ça n'a jamais été quelque chose d'anodin. Hein, moi, si je fais ça, je te dis pas, hein, je me retrouve avec... J'espère, mais alors j'espère que les 50 ans de mai 68 ne vont pas avorter, mais vraiment, j'espère, vraiment, voilà. Apparemment, ils commencent à préparer la fête, là. Mais j'espère. Parce qu'il y a une grosse fête qui se prépare, là. Et tu sais, tu vas me trouver hyper prétentieux. Mais quand j'ai vu les images de Notre-Dame-des-Landes,
Ouais. des flics chargés dans les bois. Ouais. Tu vas dire j'ai l'ego et tout. Tu sais à quoi j'ai pensé? Direct, j'ai dit oh enculé, j'ai l'impression de voir la scène de la bataille du fantôme dans la machine. Ouais, Sans carrément. déconner, les mecs avec leur casque et compagnie. Les Et moi c'était lasers une et fiction. tout ça, ouais, oui. Moi c'était une fiction. Là c'était vrai. Ouais. Enfin, Thomas Dufil, excusez-moi, je suis producteur du fantôme dans la machine, mais je tiens à rendre à César ce qui est à César. L'idée de la bataille est de Thomas Dufil, le réalisateur qui l'a filmé de main de maître. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, il n'y a pas beaucoup de vues sur YouTube, mais si vous ne l'avez pas vu, rematez-le. Tout n'est pas parfait, c'est un premier film, mais franchement, vous allez voir, regardez-le juste pour un truc. L'ambiance. Faites le comparatif entre les images que vous avez vues à Notre-Dame-des-Landes et la putain de bataille qu'on a reconstituée, sans vous... Ouais, mais c'est à expliquer. se demander s'ils n'ont pas pompé sur ton film. Oh, j'en sais rien. Édouard Philippe, faut arrêter de piquer les idées à Marceau. Oh. C'est lui qui a inventé ça. Alors fais pas chier. Hein, sinon tu vas payer des royalties, mec. Et toi, je sais que t'aimes pas payer. Alors, be careful. Hein. C'est sous droit d'auteur, le Beans. Hein, sous droit d'auteur. Hein. Voilà, bon, on va arrêter là pour l'instant. Elle était très très bien cette interview. Comme toujours avec Mike TV, tout est toujours génial. Toujours sur la brèche. Parce que, effectivement, toujours sur la... Mike TV, toujours sur la brèche. La brèche. La brèche. La brèche. La brèche.